Ouais, bah nous on était forcément après ce petit arrêt à New York un petit peu plus long que prévu, on était content de reprendre la mer, mais bon on a quand même bien profité aussi de New York. Hein. Cette ville, c'est un vrai bonheur à visiter. Hein. Et donc et aussi bon bah forcément quand on est reparti, bah on a réemprunté le même chemin qu'à l'aller, c'est-à-dire bah c'était fabuleux. Hein. Devant Manhattan, naviguer devant Manhattan, devant la Statue de la Liberté. Passer sous le pont de Verrazzano et puis voir ce beau panorama qui est voilà, dont j'ai hâte de retourner voilà, certainement à New York peut-être pour la prochaine transat. Après bon voilà, on était content de partir, de reprendre la mer avec tout l'équipage, hein, donc on est quatre. Hein, donc avec moi il y a mon fidèle ami Gilles Goudet, il y a Charles Body hein, qui aussi on courait. On a ami québécois, franco-québécois, et on est accompagné d'Alain Le Garlès, hein, et, mon ami de chez AS International, et on voulait partager avec lui voilà ce moment. Donc voilà, on était quand même pressé de reprendre la mer, de se retrouver au large, et après bon, il y a eu quand même une première étape qui était où j'avais beaucoup d'appréhension, c'est de passer cette zone où il y a énormément de concentration de cétacés et de baleines, et où malheureusement il y a eu pas mal d'avaries lors de la New York les sables avec les IMOCA. Je vous assure que j'avais pas mal d'appréhension. Hein. Donc il s'est trouvé qu'il n'y avait pas de vent du tout hein, à ce moment-là. Hein. Donc en fait les 24 premières heures on les a fait au moteur. Donc c'est pas terrible, hein. Nous on aime faire de la voile aller vite, hein, mais après bah, ça m'a consolé en me disant que au moteur déjà les cétacés vont m'entendre, et en plus au moteur je vais pas très vite, donc si jamais ils m'entendent pas, ça va pas causer de dégâts, surtout aux cétacés, hein. Je pense d'abord à eux. Je trouve que voilà, ce sont des animaux qu'on a fait trop souffrir, et voilà, je pense qu'on n'est pas en mer pour les laisser. Donc là, actuellement, on a repris un petit peu de vent, c'est vraiment mou. Hein. On est au près dans 10 nœuds de vent, donc on avance pas très vite, hein, pour dire la vérité, on est autour de 7 nœuds, parce que il y a un petit clapot qui freine le bateau. Par contre, le temps est beau, hein, on n'a pas eu encore de brume. Ce matin, on a eu un petit peu de brume, mais ça s'est assez vite dissipé avec le lever du jour. Donc on a du beau temps, on en profite. Hein. Nous, notre but, c'est d'arriver avec un bateau en super état à Québec. On sera vraiment forcément dans les temps parce qu'on a énormément de masse. Voilà, et puis de prendre du plaisir. Hein. Donc pour l'instant, voilà, tout est au top, hein, on remplit toutes ces conditions. Et donc là, maintenant, on est sorti de cette zone. Hein. On est à peu près à 80 000. On est après à 80 000 de la zone où il y a ces cétacés. Et on est en train de passer le plateau continental. Donc on va se retrouver dans des fonds assez profonds, hein, de 3 à 4 000 mètres de fond. Et là, dans ces zones-là, il y a forcément beaucoup moins de cétacés. Hein. Donc ça va être, le risque va être beaucoup moins important. Donc tant mieux. Voilà, et donc on prévoit l'arrivée suivant la météo, parce que la météo, on n'aura pas de vent de vent vraiment où on pourra vraiment faire s'exprimer le bateau avant 2 jours à mon avis. Voilà, et après dans le Saint-Laurent, ça sera par exemple en bord de travers dans le golfe du Saint-Laurent. Et quand on arrivera après à l'endroit où le fleuve se resserre, hein, vraiment où le fleuve commence, on aura à peu près 150 000 au près à tirer des bords dans le Saint-Laurent, mais ça c'est le tarif, c'est souvent comme ça là-bas. Voilà, et de toute façon on essaie de vous donner des petites nouvelles tous les jours.